Recommandation relative à l'esprit. Nous sommes parvenus à la troisième recommandation. N'attristez pas l'esprit. Et nous avons subdivisé ce chapitre en 4 parties. L'Esprit de Dieu, en le croyant, est la marque de la propriété de Dieu. C'est la marque que tu appartiens à Dieu. La morale du chrétien se distingue de la morale du païen. Autrement dit, la vie du chrétien est différente de la vie du païen. Le chrétien doit condamner la manière de vivre qui attriste l'esprit. Le chrétien est invité à épouser le principe de vie de l'esprit pour avoir la paix. Tout ce que l'esprit désire, si nous désirons cela, nous vivrons en paix avec Dieu. Nous avons déjà exposé la première partie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et l'esprit de Dieu en nous, c'est le sceau de Dieu, le cachet de Dieu qui montre que toute ma personne appartient à Dieu. Cela révèle que tu es la propriété, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Suite à ce développement, j'ai reçu 2 questions d'une sœur. La sœur voulait savoir si quelqu'un n'a pas pu parler en langue, alors il n'est pas sauvé, il ne peut pas aller au ciel. Ensuite, elle veut savoir la manière de vivre qui attriste l'esprit, ou bien comment est-ce qu'elle peut savoir qu'elle a attristé l'esprit. À la première question, je réponds. Celui qui n'a pas parlé en langue peut aller au ciel. Une fois que tu as cru en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur. L'Esprit de Dieu fait de toi la fille ou le fils de Dieu. L'Esprit fait de toi la propriété personnelle, privée de Dieu. Et si tu gardes l'Esprit en toi, tu vas aller au ciel. Cela ne veut pas dire que le parler en langue est inutile. Puisque je n'enseigne pas sur le parler en langue, je vais avancer. La deuxième question voudrait savoir comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a attristé l'esprit. Je ne réponds pas
nyamado yanti o. La suite va donner la réponse. Eji yala na do biabia do donti na biabia. Alléluia. Amen. Nous allons aborder la deuxième partie de ce message. Mia ide akpa vedina mia benu sonsroa. La morale du païen se distingue de la morale du chrétien. Christ to benu pokpa alobe susu de dia etona vona tron subola oto. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 17, 18 et 19. Mia klen le Efeso topa gbaleta amene pokpa amewi eni avai amewi asireke. Éphésiens 4, versets 17 à 19. Efeso topa gbale etamene pokpa amewi andre toya amewi asireke. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Parole du Seigneur. Amen. Efeso topa gbaleta amene pokpa amewi andre va ire amewi asireke aglobena. Azon la mele esi aglom nami. Eye mele da sedim le apetola mebena. Azon la miagazon abe alesi. Tron subola ha zonale wope tame susupe yakanu owome o. Ela mela ene o. Amesi wope nyasa do viviti. Eye wonye amedro le mawu pe agbe la gome le nu manya si le wo me la nti le wo pe dime sese la nti ame siwo esi wo pe ti dinyaku atri la wo cho wo dokui na hajeje bene wano mako nyenye kata di le nkekleme. Amen. Amen. Alors, ces versets que nous venons de lire révèlent qui est païen. Celui-là qui ne connaît pas Dieu. Sa manière de vivre. L'apôtre Paul met l'accent sur 5 choses et puis quand tu fais ces 5 choses-là, là où ça amène, l'apôtre le précise. Apôtre Paul les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. L'intelligence des païens est enténébrée, obscurcie, est dans le noir. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Et ils endurcissent leur cœur. Parlant du fait d'être étranger à la vie de Dieu, j'étais dans un village en tant qu'enseignant, marié, père d'un enfant. Le monsieur chez qui j'ai loué la maison, il m'a toujours observé. Il m'a toujours observé. Puis un matin, il est venu à moi. Professeur, tu veux me dire que
tu es marié, Nedzi la gblɔ nam be esrɔ̃ le sia. je réponds comme tu le vois. Meɖo ŋuti abe le yi nekpɔe enea. Ochoho. Est-ce qu'il a répondu? Ebe tso ho nenema ye woɖo ŋuti ma. Une seule femme? Nyɔnu ɖeka. Il a secoué la tête. Eʋuʋu ta. Comment un homme peut-il se contenter d'une et d'une seule femme? Ɖeke gɔ nye bena ŋutsu atsɔ eɖokui de asi na nyɔnu ɖeka ko. Il était troublé. Etsaka le eɖokui me. Bref, il ne comprenait pas ça. Mese ya gɔme o. Étranger à la vie de Dieu. Nuwɔna ya enye amedro na Mawu ƒe agbe. Son intelligence est obscurcie. Ebe susu do viviti. Et dans ce village, Le kɔƒe ya mea, quand tu as une seule femme, nenye be nyɔnu ɖeka le asi wa, et quand on parle des hommes mariés, ne le ƒo nuku ɖe ŋutsu srɔ̃tɔwo ŋutia, tu dois te taire. wo ya nave be ya bɔ nu ye. Un homme qui n'a épousé qu'une seule femme est considéré comme un célibataire. Ŋutsu aɖe yi ke ɖe nyɔnu ɖeka la, wotsɔ ne kpɔ abe ame yi ke mekpɔ ɖe srɔ̃. Étranger à la vie de Dieu avec un cœur endurci. Amedro na Mawu ƒe agbegba kple dzime sese. Les païens ont perdu tout sentiment, c'est-à-dire ils sont devenus insensibles sur le plan moral et ils n'ont pas de retenue dans le péché. Trɔ̃subɔlawo nye amedro na woƒe nuwɔwɔwo eye le woƒe susu ɖeɖe me la, womeɖo nu nyui aɖeke le woƒe susu me o. Ils ont perdu tout sentiment. Autrement, ils sont devenus insensibles. Dire que ça là c'est mauvais, ils ne connaissent pas ça. Dire que ça là, on ne fait pas ça, le païen ne connaît pas ça. Il est insensible. Ce que son âme lui dicte, c'est ce qu'il fait. Trɔ̃subɔlawo bu woƒe sesere la me eye eya ye wɔe bena womeganyana bena enu ya enyo be woawɔ eya menyo be woawɔ megaɖona tɔtete le wo ɖokuiwo si na nu ke woawɔ. Enfin, les païens se livrent à la dissolution. Autrement, ils sont totalement, complètement voués au mal. Là où il y a le mal, c'est là où ils sont à l'aise. Trɔ̃subɔlawo tsɔ wo ɖokuiwo de asi na hadzedze eye afi yi ke gblegble le la teƒe ma yewo vona le wo ɖokuiwo me le. Si vous regardez tout ce que l'apôtre Paul a décrit là-bas, Nenye be míele ŋku ɖe nu ke apɔstolo Paulo gblɔ le teƒe ma nua, il a touché à la vie du païen de fond en comble, entièrement. eto asi trɔ̃subɔlawo ƒe agbe ŋuti ale yi ke ye wonɔna. La pensée, Woabe susu, le cœur, woabe dzi, l'âme. woabe luʋɔ. Et puisque la pensée n'est pas renouvelée, Le yi me ke susua menyo o la, puisque le cœur n'est pas régénéré, le yi me ke edzia mede blibo oa, puisque l'âme n'est pas soumise à la volonté de Dieu, le à yi me l'esprit wònye de bena Dieu, luʋɔa mebɔbɔ eɖokui ɖe Mawu te oa, le païen se plonge totalement dans le mal. trɔ̃subɔla ɖena asi eɖokui na nu vɔ̃. Alléluia. Amen. Qui me suit ce matin? Me ke ekplɔm ɖo le ŋdikanye ya. Que ton Dieu te bénisse. Aƒetɔ na yra o. Alors, cette description que l'apôtre Paul vient de faire de la personne du païen l'amène à faire deux choses. Enufiafia yi ke apɔstolo Paulo wɔ ku ɖe trɔ̃subɔla ŋuti la, ekplɔe va bena wòawɔ ɖe enu ame eve dzi. Premièrement, Nugbãtɔe nye, le païen se livre à toute espèce d'impureté. trɔ̃subɔla tsɔ ɖe eɖokui dena asi na nu makɔmakɔ ɖe sia ɖe. Et quand l'apôtre Paul parle ici de toute espèce d'impureté, cela est en lien avec le sexe. Nenye bena apɔstolo Paulo le nuƒoƒom ku ɖe makɔmakɔ nyenye ŋutia, eya eɖe fia bena wole ƒo nu ku ɖe amewɔnuwo ŋuti. Alléluia. Amen. Toute espèce d'impureté, makomakonyenye de sia de fomevio. Je mets l'accent parce que
il y a plusieurs types d'impureté. Me le gbeto de nu ya, me le te gbe de nu ya di egome nye bena makɔ nyenye wa wo sɔgbɔ. Aujourd'hui, il n'est pas rare, et vous le savez mieux que moi, une femme peut épouser un animal. C'est ce que la Bible appelle la bestialité. Egbe la, me ganye nu bubu alo nde ke me nɔ anyi ke wa gblɔ bena amegbetɔ ya va de la o. Les femmes aujourd'hui font l'amour, s'accouplent avec les animaux. Egbe la, nyɔnuwo wove dɔna kple elãwo. Vous avez déjà appris ça une fois? De mi se nya ya kpɔ zi ɖeka ɖea. Quelques-uns ont déjà appris ça. Ame aɖewo se C'est kpɔ. le monde dans lequel, et c'est ça la civilisation. La femme qui fait ça, c'est elle qui est civilisée. Eya enye keke me mie le gbea nyɔnu yi ke le wɔ nu ya nɔnɔme ya wa mi agblɔ kpo bena nene be nyɔnua ye kɔnkume ma. Ce n'est pas fini. Mekpɔ vɔ o. Aujourd'hui, chaque année dans les grandes villes, on parle du Gay Pride. Le Gay Pride. Il s'agit de quoi? La femme qui renonce à l'homme et qui épouse sa camarade femme. L'homme qui renonce à la femme et qui épouse son camarade homme. Egbe La femme qui est née femme, qui va aller voir les médecins pour qu'elle soit transformée en homme. L'homme qui est né homme va voir le médecin pour qu'on le transforme en femme. Il y a tout ça là aujourd'hui. Et celui ou celle qui fait ça, c'est lui, c'est elle qui est civilisée. legbe be nkekeke me mie le ale du gãwo me du yiwo ke de ŋkɔ mea miakpɔ bena nyɔnuwo la woɖe na asi le woahavi wobe srɔ̃ alo wokpɔna ŋutsuwo wota na asi kpɔ le ŋutsu ŋuti eye woagblɔ bena yewoadzo ɖe nyɔnu abe yewohavi ke yewoanye srɔ̃tɔ nenema ke na ŋutsuwo woaɖe asi le woasrɔ̃ ŋuti eye woava ɖe woahavi ŋutsu yewoanye srɔ̃tɔ eye wogayi edzi kaka wa ŋutsuwo woakpɔ wo ɖokuiwo bena ke mawu wɔ yewo nyi ŋutsu la menyo na yewo o yewoatrɔ ayi ɖɔkitawo gbɔ eye ɖɔkitawo trɔna wotrɔ zuna nyɔnu nenema ke na nyɔnuwo hã wotrɔna trɔ wɔna wo ɖokuiwo ŋutsuwo. Nene ame yiwo ke le wɔ nenema nua woawoe nye ame yiwo ke de ŋkɔgbe ale ame yiwo kɔnkumea. Je ne les condamne pas. Nyemebu fɔ o. C'est leur mode de vie. Eya nye agbenɔnɔ yi ke dzi wo lia. Puisque l'intelligence est obscurcie. Egɔme nye bena woabe susu do viviti. Et ils se plongent complètement dans le mal. Eye wotsɔ wo ɖokuiwo di asi na glegble. Mais je prie pour que la lumière du Saint-Esprit brille pour eux dans leurs ténèbres. Amen. Me do gbe ɖa bena mawo be keke la na kle na wo le woabe vivitiwo me. Ce que je dis là, Enya yi ke gblɔm me lia. quand je parle de Gay Pride, Ne me le ƒo ŋku ɖo gay pride ŋutia. tous ces gens-là que je viens de citer, Ame yiwo ke me gblɔ me yɔ va yi fifia. ils sont fiers, Wo le woa ɖokuiwo me. ils sont contents Wokpɔna dzidzɔ le woa ɖokuiwo me. de ce comportement Na contre gbenɔnɔ ya. nature, contre la volonté de Dieu. Agbenɔnɔ yi ke tsitre ɖe Mawu tia, wokpɔ fofo le me. Et chaque année, Eye eƒe sia ƒe la, ils sortent par milliers wodona go le agbɔsɔsɔ me. sur la place publique Eye woyina dutoƒo pour s'afficher. bena woaɖe wo ɖokuiwo fia. C'est nous ça. Míawoe yawo. Nous sommes contents. Edzi le mía dzɔm. Si vous suivez les informations, Nenye bena míele ŋku ɖe nyagbɔgblɔwo ŋutia, les 24 et 25 juillet, le mois qui vient de finir, nous sommes au 1er maintenant, le mois qui vient de finir, les 24 et 25, il y a eu le Gay Pride à Berlin, en Allemagne.
L'Électri André la ben keke bla vevon ne kwe bla vo aton adi la. Ocho nan keke ya do anyi na ge pride to yo ko de no do kiofia. Ils ont marché, ils ont dansé. Ils se sont exposés fièrement. O de odo kio yo lo do kio de di. C'est ça la morale du païen E ye nye tro subo la be susu. qui ne connaît pas Dieu. Ame ke me nya mawo. Et puis vous savez, Mienya. ce qui a encore fait pleurer, Enu ike gba wo avia. dans ces villes-là, dans ces pays-là, Le juya omea. quand je suis les informations, c'est triste. Un adolescent, un garçon de 15 ans qui rencontre sa grand-mère de 80 ans et qui la violente pour la violer. Nenye be gake me ne me le lotore na na nyanya otia. Ewu na vinam. Eye me va kpɔ nyuie do gblɔ na me se na na nyanya ya ke gblɔ na nusuvi epewi atonvi ye ke dogo e mama eple bla nyito eye wo le wɔwɔ ne abe ele dzidzim be na ya do avune agblenti. Menye be le dzidzim o. Ele akpasese do avune doe gbɔ mama pe bla nyi nyagan kudzoe epewi atonvi nudzrodzro ka ƒomevie nye ya. Quand l'apôtre Paul dit, ils sont complètement, ils sont voués au mal, je suis en train de vous faire comprendre ça. Nenye be na apostole Paul gblɔ be na o tso do kio di asi na gblegble la me die ma na mia se gɔme ye. Et parfois, ces adolescents, après avoir violé leur grand-mère, les tuent et s'en vont. Yado ila nenye be de kakpu yo do avuno mama vola o wune eye o jona le gbo. La morale du païen. Tron subola be tame susu. Je suis en train de vous interpréter comme ça le texte que nous venions de lire. E nu ke mie kliamele de gome na miema. Vous savez, Mienya. retenez bien ceci. Miale nu ya sesere. On mesure le degré de civilisation d'un peuple par rapport à son attitude face au sexe. E du kwa de be nkume koko pe di ya lo pe pepe me dora amewonu gboa. Nenye bo wajibe wakpobe de eduko ya denkonto eduko ya konkume ntoa no la kponya magboa okpone le yefa gbenono do da gbodondon be nyawo gbo. Amen. Nu mo kpata me kleva ya amemawe konkume ma wawe denko ma. Dans l'Antiquité, il y a une ville qu'on appelle Corinthe. Le blema o na juare ko na be Corinthe. Corinthe était une civilisation très avancée. Corinthe la enye jure ke kponko gbe dede le nkume koko me nyawo me. Et des gens économisaient pour aller passer leurs vacances à Corinthe. Amegede o bona gabe na yo ave wo mo keke anti do le Corinthe. Pour aller faire la vie. Be yo ave adu agbea. Parce qu'à Corinthe, à l'époque, il y avait du bon pâté, la pâtisserie, du bon pâté, et le sexe était libre. E gome nye be le Corinthe la pate nyo le tepema eye amewon la mo de lenchi. C'est ça la civilisation. Eye nye nkume koko. Et ceux qui allaient à Corinthe, quand ils reviennent, Amen. ils ont un adage, il n'est pas donné à tout le monde d'aller à Corinthe. Ame yo ke yina Corinthe anenye bo gbola o kono do kyo yo gbona be na menye amesi ameye gbona gomo le Corinthe pe.
Imo. yiyimo. Il est allé se dépraver, se prostituer et il est fier dedans. Eye wo yina wo be wɔna gbevu wɔna hasi eye wo ƒona le yame. Et vous savez, quand on arrive à ce niveau, sachez aussi que le déclin, la fin est proche. Nenye bena mieva nkume kɔkɔ va ɖo nɔƒe ya la, eya gɔmekpe nye bena nuwoa tsã egogo. C'est ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorrhe dans la Bible. Nu yi ke va dzɔ ɖe Sodom kple Gomora dzi enye ya. Dieu peut être patient jusqu'à un niveau donné, Mawu la te ma xɔ dzigbe ɖi kaka va ɖo teƒe aɖe. mais quand c'est trop, il intervient. Nenye be eva gbɔ eme tro la, eva ɖena gbe. Eu égard à tout ce que nous vivons aujourd'hui, la fin est proche. Nu yiwo katã mie agbe yiwo katã nɔ mie le gbea la, woɖe sia bena nuwoa gogo. Chrétiens, chrétiennes, restons vigilants. Kristotɔ ŋutsu, kristotɔ nyɔnu, míanɔ nu dzɔ. Accrochons-nous au Seigneur parce que le vent qui souffle, souffle très fort. Míalé ɖe Mawu ŋuti elabena aya yi ke le ƒoƒom la, ele ƒoƒom sesie. Je prie que tu tiennes ferme Medo gbe ɖa be nanɔ te sesie. et que Dieu nous vienne en aide. Eye Mawu ne wòakpe ɖe mía ŋuti. La morale du païen qui se livre à toute espèce d'impureté, la deuxième chose qui accompagne cela, c'est la cupidité. Le fait de désirer à avoir beaucoup d'argent par n'importe quel moyen. Que ce soit de la bonne manière ou de la mauvaise manière, l'essentiel est que ma poche soit remplie. Le ɖoƒe velia, ne nye tsɔ kpe míagblɔ kpo bena enu klekle eva nye ame yiwo ke gba kɔnku megbea, woato mɔnu ɖe sia ɖe dzi bena ega ne woasu yewo si. Bien-aimés, Lɔlɔtɔwo, observons la société qui ne connaît pas Jésus-Christ. míalé ŋku ɖe edukɔ yi ke medze si Yesua nu. Qu'est-ce qui les caractérise si ce n'est le sexe et la cupidité, la recherche de l'argent par tous les moyens? Nu ka ye dona dzesiwo ne menye nu klekle gba kple ega gba alo amewɔnu o. Aujourd'hui, on est prêt à sacrifier son frère, même sa mère, son père, son fils, sa fille, pour avoir de l'argent. Egbea miesu te bena míatsɔ míanɔ kple míatɔ míafofo míanɔviwo asa vɔ bena míakpɔ ga. Aujourd'hui, les cimetières, les nuits, reçoivent des visiteurs qui profanent les tombes, c'est-à-dire qui ouvrent les tombes pour enlever les os humains, les ossements humains, pour aller faire de l'argent. Le gbewo me la nenye be mie yi ameɖibɔ me la, ameɖibɔ xɔna amedro esia yi, elabena woyina ve gbana yɔdo yawo eye woɖena ame kukuwo be ƒuwo tsɔ ve wɔna avɔsawo hena gakpɔkpɔ. Je prie que tu sois riche, mais de la bonne manière. Medzi be nakpɔ tsi vɔ tso mɔ nyuietɔ dzi. Je prie que tu sois riche, mais à la sueur de ton front. Medzi be nanye hotsitɔ vɔ tso wò adeɣaɣa me. Voilà un peu la vie, la morale, la conduite, le comportement du païen qui a l'intelligence obscurcie. Trɔ subɔla ƒe tamesusu, yebe agbe, yebe nuwɔwɔ yi ke nye vivitia, woawoe nye yawo. Qu'il n'en soit pas ainsi, ni pour moi, ni pour toi. Eya meganye na nye alo o, ewo o. Maintenant, venons-en à ce que l'apôtre Paul dit par rapport à la morale ou à la conduite du chrétien. Míatrɔ va nu yi ke apostolo Paulo le gblɔ na kristotɔwo be zɔzɔ kple woaƒe susu ɖeɖewo nu. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame ne kpokpui blave tsɔ yi blavevɔnea. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame ne kpokpui blave tsɔ yi blavevɔne. Après avoir décrit la vie du païen, Le yi me ke woƒo nuku ɖe trɔ̃subɔlawo ƒe agbe ŋuti vɔa. et pour parler maintenant du chrétien, Nenye be eye woaƒo nuku ɖe kristotɔwo ŋutia. voici comment l'apôtre a commencé. Mikpɔ ale yi ke wòtɔ gɔme ɖa. Mais vous, Vɔ la ce na miawo n'est la. pas ainsi que vous avez appris Christ. Ke miawo la menye nenem miasrɔ̃ Kristo o. Menye mia, miesrɔ̃ Kristo o. Oui, merci. Répétez après moi. Mais vous, Ke miawo la. mais vous, Ke miawo la.
Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. menye nene miasro Kristo o. Ça veut dire que tout ce que nous venons de décrire là, notre conduite doit être le contraire. Eya gɔmenye bena eyi ke ka Kristo tron subɔlawo la miawo ya miatɔ la to vovo nɛ. Je continue la lecture. Miaga yi ɖe nu kekea di. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Excusez-moi. Menye nenem miesro Kristo o. Nenye de miese eŋkɔ eye wòfia nu mi le eme. Ale si nyateƒe la ƒe Yesu me. Bena miaɖe ame xoxo si nɔ anyi le agbenɔnɔ tsãtɔ la nu, si gblɔa bena si doa eɖokui le amebeble ƒe nudzodzrowo me la ɖa, ke boŋ miana woawɔ mi yeye le miaƒe tamesusu ƒe gbɔgbɔ la me, eye miɖo ame yeye si wowɔ le Mawu ƒe nɔnɔme nu la le nyateƒe la ƒe dzɔdzɔenyenye kple kɔkɔenyenye la me. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Míaƒo asikpe na Aƒetɔ la. Maintenant, ouvre grandement tes oreilles. Azɔ la bu wo to. Tu vas écouter qui tu es, Na se ame yi kume nenyia. ou du moins qui tu dois être. Alo ame yi kume neɖo la nyia. En tout cas, cette recommandation, la troisième, c'est la morale chrétienne, c'est la vie du chrétien, c'est la pratique de la chrétienté au quotidien, afin qu'au dernier jour, nous soyons reçus dans la gloire. Gbedasi tɔgɔna Kristotɔ la, enye yeƒe agbea be zɔn, ale yi woazɔn le ƒe agbea ŋu ɖo, ale yi woaɖe ebe susu ɖo, ale yi le gbe sia gbe ƒe agbenɔnɔ ɖeke yi woanɔ nɛ ɖoa, ye nu le ƒo nuku ɖo na mi. La morale ou la vie du chrétien qui s'aligne sur le désir du Seigneur est motivée, est gouvernée, est conduite par trois actions fondamentales. Kristotɔ ƒe agbe, Kristotɔ yi ke tso eƒe agbenɔnɔ kɔ ɖo anyi na Mawu me la, eya enɔ wɔnɛ bena enɔna Mawu ƒe agbe, enɔna agbea le Mawu ƒe didi nu. Kristotɔ yi ke la nɔ agbea abe ale yi ke Mawu dzi enea, ekema ele be enu ƒomevi ame etɔ̃ ne wòakplɔ ye be agbe alo ne wòato nɔnɔme ame etɔ̃ aɖewo me ko magblɔ na mi fifia. Hello? Pour que tu parviennes à aligner ta conduite conformément au désir, ta conduite sur le modèle que le Christ trace pour nous, trois choses sont indispensables. Enua me tɔn, eye la kpi ɖe ŋuti o bena ne le dzi bena yeƒe agbenɔnɔa na dze Mawu nua. Est-ce que tu veux les entendre? Ɖe ne dze miasia, Tu veux les connaître? ɖe ne dzi be yadze si wa. 1. Gbãtɔ, Le dépouillement. Le dépouillement, le renouvellement, le revêtement. Tout ça là, je vais l'expliquer. ameɖokui me ʋuʋu, eye atsɔ ameɖokui ɖe anyi. Alléluia. Amen. Si vous avez bien suivi le test, le dépouillement, c'est-à-dire on doit enlever quelque chose en soi. C'est comme on s'est habillé avec un vieux habit sale, on nous invite à nous dépouiller, à enlever l'habit sale.
ele na be na miadra miadokuo do miade din de sia de dale miadokuo nti. L'apôtre dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, parce que le chrétien s'est dépouillé du vieil homme, la vieille nature que le chrétien avait avant de rencontrer Christ. Cette vieille nature, il s'en est dépouillé. Apostole Paul gbona nyi bena menye ne nema emiom nya no agbia me ela bena ehia bena mia de nu kokko ojo eye mia de ame kokko ikele mia de oda menye abia le ikemie le trons boso mo kengbe ba dogo Yesu a o de mia tro yeye o. En effet, c'est parce que le vieil homme est toujours dans le païen, c'est ce vieil homme qui le conduit à être totalement dépravé. Ame koko ike kpoto no anyi de tron subola mela eya ewe be na o kpoto no di no wom eyi meke mi oya mi trova Yesu me vola ame mi dula de ame koko ya ajo. Cette vieille nature que nous avons héritée depuis Adam, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, il faut que cette vieille nature disparaisse. C'est pourquoi l'apôtre parle du dépouillement. Enu awo koko ikele mi ame chukaka Adam pe gamela ele na ibe mi de ame koko ya da eya nti ole ponukure ame koko de jonti nami. 2. Enu velia. L'apôtre a dit, le païen a l'intelligence, la pensée obscurcie ou l'intelligence obscurcie. Le texte maintenant, en rapport avec le croyant, l'invite au renouvellement de l'intelligence. Natron subola la opon kure o glona o ya bena wape susu do viviti eye na mia ola Kristo to la le glona bena mia wo mia be susu o yeye. Tel que nous réfléchissions, tel que nos pensées nous guidaient quand nous étions païens, quand nous venons à Jésus-Christ, nous devons passer par le renouvellement de l'intelligence. Penser autrement. Alléluia. Penser autrement. Réfléchir de la bonne manière pour plaire à Jésus-Christ. Le me mienye tron subola la mia be susu yo kemie dena mia be fo de yo kemie ona la e me mie tron su Yesu Kristo tovola ele na be na mia tron onu yo wazu yeye. Alléluia. Amen. Quand le chrétien, le croyant, quand on lui demande de passer par le renouvellement de l'intelligence, autrement, il ne doit plus dépendre de lui-même, il doit dépendre totalement de Jésus-Christ. Nenye bole oyo yo na Kristo to be na troi be susu o yeye la e gomo kwenye be na meya ganye ye nto dokuito ela che doku akona Yesu Kristo blibo. C'est Jésus-Christ qui remplit sa pensée. Yesu Kristo ya yo ya me be susu tam. C'est Jésus-Christ qui remplit son intelligence. Yesu Kristo ya yo ya pe tam susu kata. Il réfléchit par rapport aux choses du royaume. Elle a des sous courants du peuple, ça ne peut la faire non. Et chaque jour que Dieu fait, comment ferai-je pour plaire au Seigneur? Chaque jour que Dieu fait, Seigneur, aide-moi à marcher selon l'esprit. Dès Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas mener une vie chrétienne juste. 3. Le revêtement de l'homme nouveau. Regardez un peu le schéma que l'apôtre Paul est en train de nous tracer. Le dépouillement du vieil homme. Le vieil habit doit tomber. Alléluia. Amen. Et quand le vieil habit est tombé, notre intelligence est renouvelée. Et puisque le vieil habit est tombé, nous ne pouvons pas rester nus. Nous devons maintenant, le vieil homme est parti, nous devons maintenant nous revêtir de l'homme nouveau qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand nous nous revêtons de Jésus,
nous portons un nouvel habit nommé Jésus-Christ, nous connaîtrons la vérité. Et puisque nous connaîtrons la vérité, alors nous marcherons dans la justice, nous marcherons dans la sainteté. Je prie ce matin que le Saint-Esprit t'amène à te dépouiller. Levez-vous pendant que je prononce cette prière pour vous. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te dépouille du vieil homme. Je n'entends pas Amen. Que le Saint-Esprit te dépouille du vieil homme. Que le Saint-Esprit t'amène au renouvellement de l'intelligence. Et que le Saint-Esprit t'amène à revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ comme un nouvel habit. Crois-le maintenant. Vivez-le maintenant. Et soyez heureux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des gens ne savent pas que Jésus, c'est un habit que nous devons porter. Des gens ne savent pas que Jésus est un habit que nous devons porter. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Puisque le vieil homme est parti, revêtons-nous maintenant de l'homme nouveau. Ton homme nouveau, c'est Jésus. Ton homme nouveau, c'est Jésus. Ton homme nouveau, c'est Jésus. Jeunes gens, jeunes filles, votre homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Ne sortons pas de ce jeûne et prière ce matin sans nous revêtir de l'homme nouveau, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si la morale du chrétien est guidée par les trois actions, le dépouillement, le renouvellement, le revêtement, et si vraiment ces trois actions le motivent, il lui est très facile de reconnaître et de condamner la manière de vivre qui attriste l'esprit. Nenye be enu etɔ̃ yawo, me ɖe ame xoxoa ɖa, me trɔ nye tamesusu wɔ yeye, eye metsɔ ame yeyea do yi ke nye Yesu Kristo la, ela nɔ bɔbɔe ɖe nam be mado dzesi enu yiwo nana be gbɔgbɔ kɔkɔe léna blanui eye magbe nu le wo gbɔ. Acclamons le Seigneur. C'est ça qui m'amène à développer la troisième partie de l'exposé, et je vais m'arrêter là, la dernière partie, le dimanche prochain. Alléluia. Amen.
le chrétien doit reconnaître et condamner la manière de vivre qui attriste l'esprit. Kristotɔ ɖo la do dzesi eye wòagbe nugbɔ le nunɔna yiwo ke dona blanui gbɔgbɔa. Si la jeune sœur qui m'avait posé la question, si elle est au culte ce matin, Nenye be mía dada yi ke wɔ biabia va wò le ŋdi kanye ya. la réponse à sa question se trouve ici. Ebe biabia be ɖoɖo ŋutia nye ele teƒe ya. Cela se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 31. Ele Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame ne kpekui blaeve-vɔ-atɔ̃ va yi blaetɔ̃-vɔ-ɖeke. Tout ce qui attriste l'esprit, Nu sia nu yi ke dona blanui gbɔgbɔa. Éphésiens 4, 25 à 31. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame ne kpekui blaatɔ̃, kpekui blaeve-vɔ-atɔ̃ va yi blaetɔ̃-vɔ-ɖeke. Et bien d'autres. Kple edzi yiwo. Ces choses qui attristent l'esprit, l'apôtre Paul les interdit aux croyants. Enu yiwo ke dona blanui gbɔgbɔ la, apostolo Paulo gbenu le do se na Kristotɔwo be megawɔ nene be nuwo. Le chrétien doit renoncer à cela. Kristotɔ ɖo la gbenu le nu yawo gbɔ. Ils sont au nombre, d'après ce texte, au nombre de 6. Le nuxlẽxlẽ la wonye amade. 1. Gbãtɔ. Renoncer au mensonge. Mía gbenu le adzeɖaɖa gbɔ. Au tchoho. Le mensonge aussi. Mía gblɔ be na adzeɖaɖa tsã. Alléluia. Amen. Le mensonge aussi. Alakpadada tsã le me. Si nous allons dans Apocalypse 21, verset 8, la Bible dit les menteurs n'iront pas au ciel. Le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ tabla vɔ-ɖeke kpokpoa me nyia wogblɔ be na alakpadalawo makpɔ gome le dziƒofiaɖuƒe la me. Donc l'apôtre Paul nous dit ici renoncer au mensonge. Apostolo Paulo le gblɔ na mi le teƒe ya be mía gbenu le alakpadada gbɔ. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dites-moi Amen. Amen. Eya ŋuti mi ɖe aʋatsokaka ɖi eye ame sia ame nagblɔ nyateƒe na xehavia elabena nutsinuwo mienye na mia nɔewo. Amen. Vous qui êtes assises sur le premier banc là, dites la vérité les uns aux autres. Miame yiwo ke na anyi ɖe ɖoƒe gbãtɔa mieto nyateƒe na mia nɔewo. Parce que vous constituez un seul corps. Elabena mienye nutsina ɖeka. La main ne peut pas mentir au pied. Alɔ mate ma ɖe adze na afɔ. La tête ne peut pas mentir au tronc. Eta mate ma ɖe adze na dodome o. Si vous voulez que nous vivions en une communauté parfaite, en une communauté au milieu de laquelle Christ va marcher, renoncez au mensonge. Ne miedzi mianɔ ƒuƒoƒo ɖe ke me miate ma mianɔ agbedzadze le, miedzi mianɔ ƒuƒoƒo ɖe ke miate ma kpɔ ŋutifafa le, elebena miagbe le adzeɖaɖa gbɔ. Vous qui me regardez là, Miame yiwo ke renoncez le au kpɔm ya, mensonge. miegbe le alakpadada gbɔ. Les damoiseaux, les demoiselles, les demoiselles, dites-vous la vérité. Nyɔnuviwo mito nyateƒe na mia nɔewo. N'arrache pas le fiancé de ta sœur. Miegave xɔ mia nɔviwo be ŋugbetɔsrɔ̃. J'en ai alors. Ça se passe non. Dans la même église. Le hame ɖeka me. Cher papa, Miatɔwo, dites-vous la vérité. mito nyateƒe na mia nɔewo. Et de manière globale, temple la grâce dans cette maison, disons-nous la vérité. Le kplogodome la, temple la grâce, miagblɔ nyateƒe na mia nɔewo. Ne soyons pas des faux. Mieganye alakpatɔwo. Que la vérité Nyateƒe
teƒe dans cette église le ɣa ya mea prévale, Ne- triomphe. ne ɖe ɖe go ne wòakpɔ dziɖuɖu. 2. Evelia, Si vous vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. nenye bena miedo dziku la miegaɖe mɔ na abosam o. C'est ce que nous dit le verset 26. Kpɔkpui blaeve-vɔ adea nya ke gblɔm wole na mie nye ma. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Eya megaɖo to ɖe miaƒe dzikudodo dzi o. Ça fait combien de jours tu te couches et tu te réveilles avec ta colère? Ewɔ ŋkekea me ne nie nye sia ne le alɔ dɔm ne gale fɔfɔm kudo wo dzikua. Combien de jours? Nkeke ne nie ya. Je veux une réponse. Medzi be ame ɖe naɖo ŋuti nam. Plusieurs jours. Nkeke geɖewoe nye ya. Je ne suis pas en séminaire de relations d'aide ce matin. Je vais avancer. Si tu te mets en colère, tu te couches avec ta colère, tu seras malade. Ne meva teƒe ya le ŋdi kanya bena mava wɔ nufiafia ku ɖe miaƒe dziku alo miaƒe nuwɔnawo ŋuti o. Nenye be nenye be adziku alo dziku le dziwa, ɖe asi le dziku ya ŋuti. Qu'est-ce qui t'a amené à te fâcher contre ton époux? Nu ke kplɔ va be nado dziku ɖe srɔ̃wò ŋuti. Qu'est-ce qui t'a amené à te fâcher, à te mettre en colère contre ton épouse? Nu ke he va be nado dziku ɖe srɔ̃wò nyɔnu ŋuti. Qu'est-ce qui a amené le mur de séparation entre les époux pendant qu'ils sont dans le même lit, séparés par un mur invisible? Nu ka ye he mama ƒe glikpoe va ma srɔ̃tɔwo dome le wo le yi me ke wole srɔ̃ɖeba ɖeka dzi. Je vous donne un conseil. Mawɔ to ɖe ƒoƒo aɖe na mi. Avant de sortir de ce jeûne et prière, Hafi míado go le ŋtidide kple gbedodoɖa ya mea. laisse la colère au pied de la croix de Jésus Ɖe asi dziku ma da ɖe Yesu Kristo ƒe afɔte le gaƒo ya me. et tu seras heureux. Eye nakpɔ Est-ce qu'on peut ŋutifafa. acclamer le Seigneur? Ɖenye te ma ƒo asi kpe na aƒetɔa. Trois, Etɔ̃lia, ne plus dérober, voler, mais travailler. mi meganye enufila alo fiafitɔ o, vɔ boŋ la míanye dɔwɔlawo. C'est le verset 28 qui nous le dit. Kpɔkpui blaeve-vɔ nyia to nya ya na mi. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ele bena ame yi ke nye fiafitɔ la na ɖe asi le fififi ŋuti be wòatsɔ yeƒe alɔ atsɔ wɔ dɔ kple susu be wòate ma kpɔ nu yi ke wòate ma na amewo alo ate ma kpe ɖe ame ŋuti. Si tu étais voleur, Nenye nye fifi la, quand tu viens à Jésus-Christ, ne etrɔ va Yesu me la, laisse le vol. ɖe asi le fififi ŋuti. Avec tes 10 joies, va travailler. Kple wòasi amewɔwo la yi na ve wɔ dɔ. Et ce que l'apôtre Paul ajoute à cela est très curieux. Enu yi ke apostolo Paulo gatsɔ le yakpem la eya ha le tɔxɔe aɖe. Va travailler avec tes 10 joies Yina- afin d'avoir de quoi donner à ton frère, à ta soeur qui sera dans le besoin. Yi na ve wɔ dɔ kple wòasi ewɔwo kple susu be nate ma kpɔ nu yi ke la nɔ gome nɔ nate ma tsɔ kpe ɖe fofo alo nɔviwo ke woanɔ hia me ŋuti. Travaillons, Míawɔ dɔ, travaillons. míawɔ dɔ. Le jeudi passé, j'étais très content. Yawo ɖe agbeke va ya me kpɔ dzidzɔ ŋutɔ. Il y a une maman ici. Míanɔ ɖe le teƒe ya. Elle est venue nous voir, pasteur. Maman, pasteur, venez ouvrir mon second atelier. Eva gbɔnye bena pastor kple srɔ̃a me ɖe kuku mi va kpe ɖe ŋutinye bena maʋu nye dɔwɔƒe velia. Quand tu avais enseigné pendant le mois du travail, tout ce que tu as dit là, je veux le mettre en pratique. Le yi me ke nɔ nufiafia ku ɖe dɔwɔwɔ ŋuti la, enya yewo keke ne gblɔ la, medze ma tsɔ wo ɖe dɔwɔwɔ me. Elle a déjà un atelier. Dɔwɔƒe ɖe ya le si gbã. Elle est allée ouvrir un second. Egayi gave ʋu evelia. Je prie que le troisième suive aussi. Medo gbe ɖa be etɔ̃goa hã nɔ akpatsɛ ɖo. Travaillons. Míawɔ dɔ. Cessons de voler. Míaɖe asi le fififi ŋuti. Alléluia. Amen.
4. Enelia, Renoncer aux mauvaises paroles. miagben le enya vlo gblɔgblɔ ŋuti. Toutes les paroles qui n'édifient pas. Yakanya yo kebe do ame ɖe ŋkɔgbe oa. Quand tu prononces des paroles inutiles qui n'édifient pas, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Nenye be ne le ƒo nuku ɖe nya ele gblɔ nya yo ke me dze o nu la, ne le do blanui gbɔgbɔ kɔkɔea. C'est là le texte, le message du verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Bokui bla voici le kele gblɔ na mi bena enya vlo ɖeke be gadogo tso miabe nuwo me o. Que Dieu nous fasse grâce. Mawu ne wɔ amenuveve na mi. Que nos langues disent de bonnes choses. Miaba ɖewo ne gblɔ nya nyuiwo. Dites-moi, qui a une fois vu un puits? Le même puits génère de l'eau douce, le même puits génère de l'eau salée, amère. Est-ce qu'il y en a? Mi gblɔe nam, ame kae kpɔ vudo aɖe kpɔ, eye nene be vudoa eɖena tsi vivi dogo, eye nene be vudoa gaɖena tsi ɖe ke vena dze dogo ɖo. Tu es chrétien. Nenye kristotɔ. Le puits que tu es, Vudo ke nenyea, tu dois faire jaillir de l'eau douce, ne ɖo la ɖe etsi vivi ɖe go, de l'eau qui étanche la soif. etsi ɖe yi ke fana tsikɔwia. Cinquième chose qui attriste l'esprit. Enɔm atɔ̃lia yi ke dona blanui gbɔgbɔ kɔkɔea. Là, l'apôtre nous amène dans Éphésiens 5, verset 3. Apostolo Paulo kplɔ mi va Efesotɔ be agbele ta matɔ̃ kpukpua ame etɔ̃a me. Renoncer à l'impudicité. Miagbe le makɔmakɔnyenye gbɔ. Renoncer à l'impureté, comme les païens. Miagbe le ahasiwɔ gbɔ abe trɔ̃subɔlawo ene. Renoncer à la cupidité. Miagbe le nuklekle gbɔ. Est-ce qu'on est encore avec moi? Ɖe mieli gba kple mia. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ke ahasiwɔwɔ kple makɔmakɔnyenye katã alo ŋkekle la, womagayɔ wo ŋkɔ gɔ hã le mia dome o, abe ale si wodze ame kɔkɔewo ene kple ŋukpenu kple yaka nyagbɔgblɔwo kple atsafofo siwo medze o, negbe akpedada boŋ. Elabena mi ame siwo nye sidzelawo mienye bena ahasiwɔlawo alo ame makɔmakɔwo alo nuklelawo si sɔ kple trɔ̃subɔla domenyinyi aɖeke mele na wo dometɔ aɖeke le Kristo kple Mawu ƒe siaɖuƒe la me o. Amen. Je n'ai plus besoin de commenter l'impudicité, l'impureté ou la cupidité. Vous avez déjà compris. Megagia megaƒo nuku ɖe makɔmakɔnyenye ahasiwɔ gba kple nuklekle ŋuti o. Miawo ŋutɔ hã mi se gɔme xoxo. Sixième fait qui attriste le Saint-Esprit et auquel le chrétien doit prendre garde. Enua madele yi ke gba dona blanui gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke kristotɔ ɖo la kpɔ nyuie le ŋutia. Et ce matin, nous allons prier par rapport à ça dans cette église. Eye le ŋdi kanye la miado gbe ɖa ku ɖo nene ƒe menua tsi le hame ya me. Renoncer à l'amertume. Miagbe le dzikudodo gbɔ. C'est plus que la colère, hein? Eya egbɔ dziku me. L'animosité, Elanuwɔwɔ. la calomnie. Adigua menovi. Elle xɔ ya mea? Elia.
la méchanceté. vɔɖivɔɖi nyenye. C'est tout ça là que nous cite Éphésiens 5, verset 31. Eya ye gblɔm Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame atɔ̃ kpekpe blatɔ̃ vɔ ɖekea le na mi. Et l'apôtre dit, faites disparaître tout ça là du milieu de vous. Eye apɔstoloa gblɔ na be míaɖe nu yiwo katã la le mía dome. Regardez-moi tous, s'il vous plaît. Miawo katã mi kpɔm. Si nous voulons que cette communauté se développe, Ne míedzi bena ha ƒuƒoƒe ya ne wòakpɔ ŋkɔgbe dedea, renonçons à l'amertume. míagbe nu le ɣeliɣeli gbɔ. Du coup, veut cesser. Renoncer à la calomnie. Míagbe nu le gbɔɖiame gbɔ. Renoncer à la méchanceté. Míagbe nu le vɔɖivɔɖi gbɔ. Renoncer à l'animosité. Míagbe nu le lãnuwɔwɔ gbɔ. Alléluia. Amen. Ça, c'est Éphésiens 4, verset 31. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame ne kpekpe blatɔ̃ vɔ ɖekea ye gblɔ nya yawo na mi. Renoncer à tout ça Míagbe nu le nu yawo gbɔ. et que Dieu nous vienne en aide. Eye Mawu ne wòakpe ɖe mía ŋuti. Par rapport à ce 6e fait, Nu yi ke ku ɖe enua me adelia ya ŋutia, je vous amène dans Hébreux 12, verset 15. makplɔ mi va Hebritɔwo ƒe agbalẽ tame 12 kpekpe ame 15. Éphésiens 12, verset 15. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tame 12 kpekpe ame 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hebritɔwo ƒe agbalẽ tame 12 kpekpe ame 14. Egblɔ bena midi ŋutifafa na amewo katã kple kɔkɔenyenye. Mais bon. 15. Kpekpe ame 15. Mikpɔ nyuie bena ame aɖeke nagaɖe megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o, bena veve ƒe que. Vraiment, c'est veve ƒe que. Racine d'amertume. Veve ƒe ke naga mia ɖe ƒu na mi o. Encourageons la jeune sœur. Éphésiens 12, 15. Mikpɔ nyuie bena ame aɖeke naga de megbe tso Mawu ƒe amenuveve la gbɔ o, bena veve ƒe ke naga mie aɖe fu na mi eye wòaƒo ɖi ame geɖewo o. La racine d'amertume Veve ƒe ke qui pousse des rejetons. eyi ke miana. Vous connaissez le bananier? Le bananier pousse des rejetons. Míekpɔ bena akɔɖua alo amada edzina viwo. De la même manière, l'apôtre nous dit, faisons attention pour qu'il n'y ait pas de racines d'amertume au milieu de nous. Apostolo Paul le gblɔ na mi bena míawɔ siasia míakpɔ nyuie bena míegana bena veve ƒe ke wòamiɔ le mía dome. Quand il y aura cette racine d'amertume, elle va pousser des rejetons tout autour. Nenye bena veve ƒe ke ya mia ɖe mía dome la, ela trɔ dzi vi geɖewo ɖe mía dome. Ça va produire du trouble au milieu de vous. Eya la he tsakatsaka va mía dome. Et plusieurs auront des problèmes au milieu de vous. Eye ame geɖewo la kpɔ kuku le mía dome. Hello. Ha. Que ce problème s'arrête ici. Kuku ya na tɔ te le mía dome. Ce matin, Ndika nous nye ya. allons déraciner les racines d'amertume Míaho veve ƒe kewo ɖa. avec leurs rejetons. Kpakple woƒe vi yiwo
dia. pour que nous vivions ici en frères et sœurs. Ale bena mianɔ agbe le ravi kple ravi nɔnɔme. Normalement, tu devrais acclamer. Alléluia. Amen. Écoutez comment la version parole de vie a traduit ce texte-là. Je vais lire juste en partie. La version parole de vie dit: parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Le mia dome la, ati aɖeke ke nye veve meɖola tse le mia, meɖola mia le mia dome, ale be wòava ɖe veve sese alo tsakatsaka ɖe go ɖe mia dome o. Ava dzi aɖivɔ̃, edaba ɖivɔ̃, heliheli, vevesese be kema, ava dzi edaba ɖivɔ̃, poison, enuwɔame, akpe na mia nɔnɔewo, eye wòagblẽ nu le ame geɖewo ŋuti o. Réellement, la racine d'amertume détruit cette église. Mais ce matin, que Dieu nous fasse grâce. Vava la, veve pe kea egble na nu geɖe, vɔ le ŋdika nye ya, Mawu nekpe ɖe mia ŋuti. Frères, Nɔviwo, je conclue partiellement pour ce matin. malé nyawo ƒoƒu le kea le ŋdika nye ya. Éphésiens 5, verset 11 dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tout ce que nous venons de dire là, qui attriste l'esprit, condamnez-les. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tamatɔ kpɔ 48 ɖe kia gblɔ bena eye miegade ha kple viviti me dɔwɔwɔ siwo metia ku o la o, ke mihe nya ɖe woa nu boŋ. Mihe nya ɖewo ŋu, condamnez-les. Mihe nya ɖe woa nu. Tout ce que nous venons de citer. Nu siwo katã me xlẽ va yia. Si la jeune sœur est dans la salle, Nenye bena mia dada yi ke wɔ biabia le teƒe ya, ainsi que tout le monde qui m'entend, kple ame yiwo katã ɖo tom le ŋdika nye ya, si tu ne veux pas attrister l'esprit ne de mesi Dieu, be yeado blanui gbɔgbɔ la oa, condamne tout ça. kpe nu le nu yawo gbɔ. Frères et sœurs, Nɔvi nyɔnu, nɔvi ŋutsu. quand nous sommes remplis de l'esprit Nenye be mieyɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe ya, et quand nous marchons selon l'esprit, nenye be miele zɔ le gbɔgbɔ la nua, nous réjouissons le cœur de Dieu. mietrɔ zu Kristu be Mawu ƒe edzi. Nous donnons la joie à Dieu. Miana dzidzɔkpɔkpɔ Mawu. Mais quand nous commençons par attrister l'esprit, Ne va fɛ bena miele do blanui gbɔgbɔ kɔkɔea, des nuages noirs vont commencer par couvrir le ciel au-dessus de nos têtes. viviti ado ɖe miaƒe tawo dzi. Alilikpo yibɔwo woatu dziƒo ŋkume na mí. Míabe gbedodo mate de Mawu gbɔ. D'où les confusions, les frustrations, les difficultés, les problèmes de tout genre que nous aurons. Nous serons régulièrement à l'église, mais plus rien n'avancera. Tsakatsaka kple kuxiwo, wo katã woanɔ mía dome. Tsogbe míanɔ va Mawu ƒe aƒe me sia yi vɔ la, míemakpɔ ɖoŋtsi aɖeke na wo. Dépouillons-nous du vieil homme. Míaɖe ame xoxoa dzo. Renouvelons notre intelligence. Míawɔ míaƒe susu yeye. Revêtons-nous toujours du Seigneur Jésus-Christ Míatsɔ Yesu Kristo ado esia yi. et nous réjouirons toujours le cœur de notre Papa glorieux. Eye míado dzidzɔ na míaƒe Mawu la esia yi. Je vous aime tous. Melɔ miawo katã. Amen. Amen.